Chéri, notre collègue, nous sommes là pour un point de presse et nous voyons chacun partir. Il n'y a aucun mot à la presse. Qu'est-ce qui se passe? La dynamique de l'opposition s'est réunie aujourd'hui. C'est la Comstrat, la commission stratégique, pour l'audition du rapport d'une mission qu'on nous avait confiée à Genval en Belgique. À l'issue de la lecture du rapport, un débat s'est engagé et la plénière a décidé que l'on poursuive les consultations pour ramener tout le monde au même point de vue. Donc nous avons donc reporté et nous n'allons pas vous rendre au public la déclaration que nous avons faite parce qu'il y a des petites zones d'ombre qui restent encore et vous serez probablement invités, si pas avant ces week-ends, peut-être le début de la semaine prochaine, pour recevoir la déclaration finale de la dynamique en rapport avec les travaux de Genval en Belgique. Alors au cas où plusieurs personnalités ou plusieurs partis ou certains partis refuseraient toujours à adhérer à votre point de vue, qu'est-ce qui va arriver? Non, on va aplanir parce que nous sommes en négociation sur 4 points. Nous sommes d'accord sur 3 points. Et le 4e point, c'est juste un problème d'arrangement interne. Nous allons tomber sur le même point de vue. Je vous remercie. Merci. Rapport, il ressort qu'il y a une toute petite divergence de vues et ce sont deux camps qui se sont créés et on m'a demandé en tant que modérateur de surseoir à la lecture de la déclaration finale, raison pour laquelle je dois encore consulter les amis pour que d'ici au plus tard dimanche, si pas dimanche, lundi, on puisse vous faire la déclaration finale des travaux de Genval. Je vous remercie. Pratiquement on va arriver ça, naturellement on va arriver à ça. Il n'y a pas de doute parce que la divergence est mineure. Tout ce qui était majeur ont été aplanis. Merci. Français. Michel. Monsieur, ça c'est la deuxième fois que vous vous croisez. Vous êtes croisé la dernière fois, c'était au siège du MLC. C'était toujours les mêmes problèmes. Et pour ceux qui doutent, parce qu'on a tendance à se revoir comme si le dimanche, dès qu'on aura aussi, on n'aura pas une bonne suite. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Non, là, je vous dis que vous ne connaissez pas l'importance de la dynamique, l'importance qu'elle accorde à la démocratie. Nous sommes de véritables démocrates et c'est comme ça que vous nous voyez. Nous ne prenons jamais un point de vue d'un individu, nous laissons le temps au débat et nous laissons le temps à la discussion, à l'échange, c'est ce qui est plus important. Donc au niveau de la dynamique, nous avons besoin de cette unité-là qui est caractérisée par le consentement des points de vue communs. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous sommes dans l'harmonisation de nos différents points de vue pour lesquels nous vous disons que nous vous réservons une surprise les dimanches et ça sera une grande victoire pour notre peuple. Aujourd'hui, on a entendu certains témoignages qui disent qu'aujourd'hui, vous êtes séparés en queue de poisson. Non, en tout cas, je vous dis que ça vient de vous les journalistes. Vous pouvez poser la question, vous pouvez voir les visages d'un chacun. Nous sommes tous sortis unanimes avec un seul point de vue de nous retrouver le dimanche pour que nous puissions vous présenter la véritable recette. Il n'y a rien de division entre nous, on vous dit vrai. C'est un problème seulement de pouvoir ratisser large pour que tout le monde soit là. Nous n'avons jamais été divisés. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on puisse relever des points d'accord. Nous sommes d'accord que nous devons essayer de tout mettre ensemble pour aller vers l'unité de l'opposition. Ça, c'est de 1. Nous saluons aussi le travail qui a été fait par notre délégation à Bruxelles parce que toutes les exigences contenues dans le combat politique de la dynamique ont été prises en compte. Le 3e point d'accord, c'est que nous sommes, jaloux de l'autonomie de la dynamique. Et l'autre point d'accord, c'est que nous voulons mettre sur pied des actions après concertation avec toutes les autres composantes de l'opposition. Mais maintenant, c'est vrai, il y a eu quelques réserves
en ce qui concerne les structures mises en place lors de la conférence de Bruxelles, à savoir le Conseil des sages et le comité de coordination. Mais là aussi, avec beaucoup de maturité, beaucoup de responsabilités, nous avons confié aux modérateurs le soin de rassembler toutes les parties prenantes pour qu'ensemble nous puissions trouver un compromis qui va satisfaire tout le monde, c'est-à-dire une solution concertée qui va nous faire aller de l'avant. Le vrai problème, c'est la tête de M. Etienne Tshisekedi, la tête du rassemblement que certains ne veulent pas. Non, ne parlons pas d'individus à ce niveau. Le problème, c'est que nous voulons continuer à œuvrer au sein de l'unité de l'opposition tout en gardant notre autonomie. C'est ça le vrai problème. Mais non, ça, ce sont des problèmes que nous allons devoir résoudre avec le modérateur qui va rencontrer en concertation avec les uns et les autres. Je suis convaincu que pour l'intérêt supérieur de la nation, nous allons trouver un compromis satisfaisant pour tout le monde. Monsieur le modérateur, oui. Politique congolais, que direz-vous de cette affaire? Vous savez tous que moi, je n'ai jamais fait confiance à la justice congolaise. C'est une justice totalement inféodée au pouvoir. Je vois là qu'il y a la chasse aux sorcières en ce qui concerne Moïse Katumbi. J'ai appris que ces avocats sont intervenus pour démontrer qu'il est même totalement innocent et qu'il n'est même pas responsable de tout ce qui se passe. Non, c'est un problème dont je ne veux même pas parler compte tenu du fait que la justice congolaise est totalement inféodée au pouvoir donc, et qu'elle ne fonctionne pas correctement. Je suis totalement solidaire à ce qui arrive à M. Moïse Katumbi. Je le soutiens dans son combat politique pour l'avènement de la démocratie et le respect de la Constitution. Nous sommes solidaires vis-à-vis de lui. Et quant à la justice, écoutez, elle ferait mieux de commencer à fonctionner normalement maintenant et de s'en prendre à tous ceux qui sont en train de piller le pays, tous ceux qui sont repris dans les listes de Panama Papers au lieu de s'attaquer à quelqu'un qui est totalement innocent. C'est de savoir quel a été l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui. Mais je crois que la dynamique avait besoin de faire la restitution parce que c'est la première fois que toute la délégation est là. Donc nous sommes venus vraiment faire la restitution auprès de nos pères et je crois que ça a été fait, ils ont pris acte. Mais on est dans un climat serein, tu vois. Maintenant, l'opposition est tentée de voir l'avenir. Et on va décider des grandes actions qui vont surprendre l'ensemble de notre peuple. Voilà la réunion d'aujourd'hui. C'était pour vraiment nous saluer mutuellement et se dire ensemble que nous avons des devoirs et des obligations. C'est de faire tout pour mettre Kabila hors d'état de nuire et renforcer notre unité de la République. Voilà la réunion d'aujourd'hui. Mais pour ceux qui disent que vous êtes séparés en queue de poisson aujourd'hui. Ah non, 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 non. À quai de poisson, alors là, moi je crois que vous voyez les poissons partout. Mais ici, là, ici, je peux vous le dire de manière claire, hein, de manière claire, je ne connais pas une structure où il y a la démocratie des débats comme étant la dynamique de l'opposition. C'est-à-dire, chaque personne a sa manière de parler. Il y en a qui haussent les tons, et quand ils haussent les tons, tu vas croire que c'est un choral qui chante. Mais il y en a d'autres qui baissent les tons, parfois il faut qu'ils augmentent pour que vous attendez ce qu'il dit. Mais il y en a d'autres, ils vous parlent posément, et puis, donc voilà, c'est le mélange, cette osmose-là, qui fait de nous une force qui représente la nation aujourd'hui. Toute la dynamique dans leur ensemble sont mobilisés aujourd'hui à faire trembler la rue et montrer à M. Kabila que nous sommes un peuple déterminé, dont notamment pour le 30 juin. Nous savons tout ce que les gens de la mouvance sont en train de déclarer, mais maintenant le peuple est en train de se préparer pour lui montrer que dans la terre des hommes ici, c'est le peuple qui est roi. Président, relative à la question du financement de ce rencontre de Genval, il y a beaucoup de séparances, surtout entre les membres de MLC et de l'UNC. On dit que le financement de cette rencontre de Genval est flou. Bon, écoute, il faut aller demander aux auteurs, comme vous-même vous citez les partis qui ont dit ça, il faut aller leur demander s'ils en ont l'information, il faut vous les verser. Mais moi, tout ce que je sais, nous avons été invités et nous sommes partis là-bas avec les mandats de nos pères. Je ne connais pas une seule personne dans l'histoire du monde ici qui on vous invite dans un mariage et vous allez demander aux mariés comment ils ont eu l'argent pour faire la dot. Merci. C'est moi.